Masechet Baba Kama Daf Mem Tet, on commence Bezrat Hashem au Daf Mem Chet Amud Bet en bas à la Mishnah. Shor Shayamit Kaven Lachavero, un taureau qui avait l'intention d'encorner son ami, Veika et Aisha Viatu Yeladea. Il a frappé une femme, au passage il a frappé une femme, finalement celle qui a subi le coup, et la femme enceinte, ses bébés sont morts, elle a perdu ses bébés. Patour Midme Vladot. Le taureau est pas tour de payer le prix des bébés. Par contre, Vadam Shayamit Kaven Lachavero Veika et Aisha, un homme qui avait l'intention de frapper son ami, finalement, c'est une femme enceinte qui a pris le coup. Veatu Yeladea, elle a perdu ses petits, Meshalem de Mevladot, il devra payer les bébés. Ketal Meshalem de Mevladot, comment il paye? Shamin et Aisha Kamayafa Chaloyalda, on évalue combien valait la femme avant d'accoucher. Vechamayafa Mishialda, et combien elle vaut après. Et cette différence-là, c'est le prix des bébés que devra payer le mazik. Amaraban Shimam Gamliel. Imken, si c'est comme ça qu'on calcule, Mishaisha Yoledet Mashbachat, une femme, après l'accouchement, elle vaut plus. Parce que quand elle est enceinte, il y a un danger. Donc, en tant que servante, on payera moins pour elle. Et là, donc, il faut évaluer et calculer autrement. Shamin et Avladot Kamain Yafin, il faut calculer combien valent les petits. Venoten Abal, et c'est ce qui payera au mari. Ve'im en Abal, si la femme n'a pas de mari, il est mort. Noten Yorcha lui donnera ses héritiers. Aïta Shifra Venishtachrera Ogioret, si c'était une servante libérée ou une convertie qui s'est mariée avec un converti, ou un esclave libéré, et que donc s'il est mort, il n'a pas forcément d'héritier, il se peut qu'il n'ait pas d'héritier dans le cas où il n'avait pas d'enfant. Alors le mazik qu'il a frappé, pas tour, il n'a pas à qui donner les demi-vladot, il n'a pas à qui payer les petits, donc il est pas tour. Il est pas tour, il a lui-même acquis l'argent. La Gemara déduit de la Mishnah. Ta'ama de mitkaven achavero. La raison pour laquelle le taureau il est pas tour, c'est quand il avait l'intention de frapper son ami. Hamitkaven Aisha, meshalem de mevladot. Déduit de là que si le taureau avait l'intention d'encorner la femme, il devra payer ici le prix des vladot, des petits. Les matevet yuvta de Ravada Baraba. Disons qu'il y a ici une objection contre Ravada. La Maravada Baraba. Shvarim shinit kavnu la isha pturim id mevladot. Ravada a dit des taureaux qui ont l'intention d'encorner la femme enceinte sont pas tours. Ils n'ont pas à payer le prix des vladot, des bébés. Amar lecha Ravada Baraba, il te répond Ravada. Wadin de afilu nit kavnu la isha nami pturim mid mevladot. Quand la Mishnah a dit le taureau a eu l'intention d'encorner un autre taureau, il a frappé la femme, il n'est pas tour. Il n'est pas tour sur les petits de la femme. En réalité, il n'est pas tour même s'il avait l'intention sur la femme. Donc, Wadin Nafilu Nitkavnu la Isha Nami, même s'il avait l'intention de frapper la femme, Pturim Idmevladot. Il n'est pas tour, il n'a pas à payer les petits. Ve'adektan Eshor Shamitkaven la Chavero. La raison pour laquelle on a parlé du cas où le taureau avait l'intention d'encorner son ami. Pourquoi on n'a pas parlé même du cas? On aurait dû parler du cas où il avait l'intention d'encorner la femme. Aïdé, puisque la Mishnah voulait enseigner ensuite le cas de l'homme, Adam Shayamit Kaven Lachavero, d'un homme qui a eu l'intention de frapper son ami et c'est la femme qui a pris le coup. Et on voulait parler de ce cas-là à propos de l'homme parce que c'est comme ça que la Torah parle. La Torah parle de cet exemple-là. Deux hommes qui se disputaient et c'est une femme qui a pris le coup. Alors, puisque à propos des hommes, on a voulu parler du cas où il avait l'intention de frapper son ami, à cause de ça, dans la Recha aussi, on a dû ramener ce cas-là, on a dû traiter ce cas-là, un taureau qui avait l'intention sur son ami, mais en réalité, il en est de même, il n'y a pas de différence, c'est exactement la même chose. S'il avait l'intention d'encorner la femme, il sera toujours pas tour des mevladot. Amar Papa. Un taureau a encorné une servante enceinte. La servante enceinte, Viatu Yeladea, elle a pris le coup, elle a perdu ses petits, Meshalem de Mevladot. Il faudra ici payer. Le taureau l'a encorné, les bébés sont partis, il devra payer. Comment ça se fait? Maïtama, pourquoi c'est différent la servante d'une femme habituelle? Parce qu'une servante, Chamarta me'abarta be'almahu, de'azik. Ce n'est qu'une simple ânesse enceinte qui l'a endommagée. C'est une ânesse. Et quand le taureau a encorné une ânesse,
enceinte, il paye toute la valeur de l'ânesse. Donc, ici aussi, la servante qui est comme une ânesse, d'Amarka, comme dit le Pasuk, Shevu lachem po imachamor. Restez ici, vous, imachamor, avec l'âne. On fait une dracha amadome lachamor. Vous, le peuple qui ressemble à l'âne, en parlant de Ishmaël, en parlant de Eliezer, qui étaient les serviteurs de Abraham. Et donc tu vois qu'ils sont comparés à l'âne, donc tu vois que les serviteurs, les servantes sont comparés à l'âne, en parlant d'un Ebed Knaani, donc une chifra Knaanite. Et donc ici, puisque c'est comme une ânesse, alors bien sûr qu'un taureau qui a encore né une ânesse, on voit les petits comme une partie de l'ânesse, et donc il devra tout payer. Ketad Meshalem de Mevladot. Comment il faut payer le prix des petits? Et on a dit, on évalue combien la femme elle valait enceinte et combien elle vaut après l'accouchement ou la fausse couche. Cette différence-là, il faut payer. La Gemara demande, Mevladot ou Shvach Vladot mi baile. N'oublie pas qu'il y a deux choses qui font la différence sur la femme, la valeur de la femme, entre avant la naissance et après la naissance. Il y a le prix des petits qu'il faut calculer. Et puis, donc une servante enceinte, les petits sont inclus dans le prix parce que il y aura ensuite des serviteurs. Donc il y a ici le prix du bébé et il y a aussi plus que ça. Il y a aussi Shvach Vladot. Il y a la grossesse qui fait de la femme une femme plus forte et qui augmente son prix. Elle paraît mieux. Et donc ici il y a deux choses à payer. C'est-à-dire quand tu calcules la différence entre la femme enceinte et la femme après la naissance, en réalité il y a deux choses dedans. Tu inclus deux choses en même temps. Et comment la Mishnah n'a pas précisé que c'est comme ça qu'il faut calculer. Répond la Gemara Chinamike Amar. Oui, c'est effectivement comme ça qu'il faut dire. Ketad Meshalem de Mevladot ou Shvach Vladot. Comment payer le prix des petits et ce qu'ils ont amélioré, ce qu'ils ont augmenté dans le prix de leur mère, Shvach, Ishbichu. Shamin et Aisha Kamayafa Atzelo Alda. On évalue la femme combien elle valait avant la naissance, mais Kamayafa Mishi Alda et combien après la naissance. Et donc, cette différence-là qui inclut ces deux choses, donc, et le bébé et la grossesse, c'est-à-dire au-delà du bébé, eh bien, ces deux choses-là, il faudra payer, c'est de ce qu'on appelle de Mevladot qu'il faudra payer au mari. Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Imken Mishaisha Yolda Mashbachat. Rabban Shimon ben Gamliel, il prétend à Tanakama, si c'est comme ça que tu calcules, eh bien, il se trouve qu'en fait, la femme, son prix, il est plus fort après la naissance qu'avant. Parce que comme on a dit, quand elle est enceinte, il y a un certain danger. Après la naissance, on est plus tranquille. Donc il se trouve qu'il n'a rien payé. Maïke Amar, que veut dire ici Rabban Shimon ben Gamliel? Il dit à Tanakama, d'après toi, il se retrouve qu'il n'y a rien à payer. Mais non, Tanakama ne pense pas comme ça, il pense que la femme enceinte, elle vaut plus. Amar Abarike Amar répond la Gemara. Est-ce que tu as raison de dire que la femme, elle vaut plus avant la naissance qu'après? Valo, c'est bien le contraire. Isha mashbachat lachar sheteled, yoter mikodem sheteled. Elle vaut plus après la naissance qu'avant la naissance. Et là, shamen et avladot venotnin la balle. Donc, selon Rabban Shimon ben Gamliel, il faut calculer autrement. Il faut calculer combien vaut le bébé et le donner au mari. Tanyana miachi, c'est ramené comme ça dans une braïta aussi qui dit, v'chi isha mashbachat kodem sheteled. Est-ce qu'une femme, elle vaut plus avant la naissance, yoter milachar sheteled, plus qu'après? Valo, et pourtant c'est bien le contraire. Isha mashbachat lachar sheteled, elle vaut plus après la naissance. Yoter mikodem sheteled, plus qu'avant. Et la shamin et avladot venotnin la balle. On va évaluer le prix du petit et donner au mari. Rava Amar, Ariktane. Rava dit non. Il faut comprendre Rabban Shimon ben Gamliel autrement que Rabba. Pas comme ce que Rabba a dit, qui sont en discussion si elle vaut plus avant ou après, et que selon Rabban Shimon ben Gamliel, elle vaut plus après. Il dit, la question de Rabban Shimon est la suivante. Est-ce que la grossesse de la femme appartient au mari? Les bébés, oui. Mais la grossesse, comme on a dit, elle vaut plus parce qu'elle paraît plus forte. Est-ce que ce prix-là, ça n'appartient qu'au mari? Les mishio, l'adet mashbarat, c'est pour celui à qui elle accouche, c'est-à-dire pour son mari, que c'est pour elle que donc elle s'est améliorée par la grossesse, et elle-même ne mérite rien de cette grossesse. Disons que le petit il appartient au mari, oui, mais la grossesse de la femme, elle-même elle a grossi en dehors de son bébé à cause de la grossesse, il y a autour de ça encore la femme qui a grossi.
Et est-ce que, si tu considères qu'elle vaut plus pour ça, est-ce que elle n'en touche rien? C'est pas juste. Et là, donc Rabban Shimon y pense, Shamin et Avladot venotni labal, le bébé c'est sûr qu'on le donne au mari, mais Shevach Vladot, Cholkin. Mais la grossesse, au-delà du bébé, on partage entre le mari et la femme. Ça, c'est ce que disait Rabban Shimon ben Gamliel d'après Rava. Tanya Nami Achi, comme on voit dans une braïta, Amar Rabban Shimon ben Gamliel v'chi isha, est-ce qu'une femme, le mishio, le det mashbachat, elle ne s'améliore que à son mari, ve'en la'atma b'shivach v'ladot klum, elle ne touche rien de ce qu'elle a grossi, à cause de cette grossesse, parce qu'elle est enceinte, elle mérite aussi quelque chose dessus. Peut-être pas le bébé, mais de son corps même qui a grossi, elle mérite. Et la shamin nezek bifne atzmo. Donc, Rabban Shimon dit, il faut faire comme ça. N'oublions pas, quand ici il est question de payer au mari les bébés, c'est pas tout. Il y a la femme aussi qui a été blessée. La femme qui a été blessée en dehors du fait qu'elle est enceinte. C'est-à-dire que maintenant elle se retrouve sans le bébé et blessée. Elle est hospitalisée maintenant. Il y a quelque chose à payer à la femme directement en dehors du mari. Il faut aussi payer à la femme. Elle mérite quelque chose ici, comme n'importe quelle femme qui a pris un coup. Et il faut la dédommager, il faut payer à la femme. Comment on fait? Et la shamin nezek bifne atzmo, on évalue le dommage de la femme en elle-même, sans rapport avec la grossesse. C'est-à-dire que la femme maintenant elle vaut moins qu'avant la grossesse même. Vetar bifne atzmo, on évalue combien payer pour la douleur. Tout ça, ça appartient en principe à la femme. Bon, il y a une formule comment exactement payer, mais en tout cas, en principe, ça appartient à la femme. Et Veshamin et Avladot venotni labal, le bébé est donné au mari. La Torah a décidé que les enfants, ils appartiennent au mari. Ou Shvach Vladot Cholkin. Et la grossesse, on partage. Elle a perdu sa grossesse. En dehors du bébé, il y a la grossesse qui est partie. Et ça, il faut partager entre le mari et la femme. Et la Gemara demande, mais si c'est comme ça. Kashia de Rabban Shimon ben Gamliel. À Rabban Shimon ben Gamliel, nous avons une contradiction dans Rabban Shimon ben Gamliel, qui avait dit dans la braïta d'avant, il avait dit, il faut donner au mari la différence entre une femme enceinte et une... Non, il a dit, non, il n'était pas d'accord avec... Non, Rabban Shimon, dans la braïta d'avant, il avait dit, une femme pourtant, elle vaut moins quand elle est enceinte. Donc il faut calculer le bébé et donner au mari. Et ici, tout d'un coup, Rabban Shimon dit non, elle vaut plus quand elle est enceinte. D'abord, elle vaut plus à cause des bébés, puis ensuite aussi à cause de la grossesse. À tel point que Rabban Shimon a dit, les bébés ça va au mari, et la grossesse on partage. Donc il s'est contredit, est-ce qu'elle vaut plus enceinte, ou elle vaut moins quand elle est enceinte? L'Okasha répond à la Gemara, ça dépend si c'est sa première naissance, premier accouchement. Dans ce cas-là, le danger il est plus fort. Et dans ce cas-là, elle vaut moins après la naissance, elle vaut moins avant la naissance qu'après. Parce qu'on ne sait pas comment elle va s'en sortir. Mais si c'est pas son premier, alors, il y a, le danger, il est plus le même. Et dans ce cas-là, au contraire, elle vaut plus quand elle est enceinte qu'après la naissance. Donc, la braïta de Rabban Shimon qui a dit, pourtant elle vaut plus après la naissance qu'avant, il parle du premier-né. La braïta où Rabban Shimon a dit non, il faut calculer combien elle valait de plus quand elle était enceinte, elle parle des suivants. Selon les Chachamim, demande à Gemara qui pense que toute la différence va au mari, aussi bien le bébé que la grossesse. Maïtama, pourquoi ça appartient au mari entièrement? Kedetnan, comme on voit dans une braïta, Kedetania, il faut dire, Mimashma sheneemar, du fait que la Torah nous a dit, Veatu yeladea, elle a perdu ses enfants. Et Nioda sheyara, est-ce que je ne sais pas qu'elle est enceinte? Matalmud le marara, pourquoi la Torah a besoin de préciser qu'elle était enceinte? Dit, un homme qui a donné un coup, la femme a reçu le coup, elle a perdu son petit. Je comprends qu'elle était enceinte. Il n'est pas question de parler d'un cas où elle a perdu son petit qui était dans la poussette ou sur ses épaules. Elle était enceinte. Donc pourquoi la Torah me dit Hara? Elle était enceinte. L'Omar lecha pour te dire Shevach herayon le Baal. La grossesse aussi appartient au mari. C'est-à-dire Shevach herayon, ce qu'elle vaut la femme de plus parce qu'elle est enceinte, ça appartient au mari. Rabban Shimon Gamliel, Rabban Shimon qui dit ben non, ils doivent se partager sur la grossesse. Qu'est-ce qu'il fait comme dracha sur le mot Hara? Miba il en a besoin pour la braïta qui dit. Rabbi Lezer ben Yaakov Omer, le olam eno chayav, il n'est chayav celui qui a frappé la femme,
qui a donné le coup à la femme que ad sheichane keneged beterayon, que s'il a frappé à l'endroit sur le ventre, que s'il a frappé sur le ventre, c'est là où il est chayav quand elle a perdu le petit. Ça, c'est ce qu'on apprend de Hara, la femme enceinte, pour te dire sur sa grossesse. Il a frappé, elle a pris le coup dessus. Amar Rafapa l'otema keneged beterayon mamash. Rafapa vient ajouter une précision. Ne dis pas que c'est vraiment si elle a reçu le coup exact sur son ventre. Elle a kol hechad salik beshirma levlad. Mais partout quand elle reçoit le coup, ça réchauffe son corps, pardon. Ça la réchauffe et ça va abîmer le petit, l'enfant. Eh bien, c'est comme s'il avait frappé directement sur le ventre. Et qu'il est donc chayav. La foukeyad veregaldelo. On vient exclure ici que s'il a donné le coup sur la main ou sur le pied, où là, ça n'a pas d'influence sur le bébé en principe, dans ce cas-là, il est pas tour. Là, sur ça, la Torah ne l'a pas rendu chayav du mevlado, du petit. Et ça, c'est le dracha de Rabban Shimon du pasuk hara. Parce que, selon Chachamim, comme on a dit, la dracha du mot hara à faire, c'est de dire que toute la grossesse appartient au mari. Lui, Rabban Shimon, qui n'est pas d'accord avec ça, il fait cette autre dracha sur le mot hara pour te dire il faut qu'il ait frappé sur le ventre ou au moins sur le corps, là où ça va abîmer le bébé. Même sur le dos, disons même sur les épaules peut-être, sur la poitrine, mais pas sur les mains et les pieds. Haïta shifra venishtachrera, ogioret patour. Si cette femme-là était une servante qui s'était libérée, ou une convertie, et qui s'était mariée donc avec un esclave libéré ou avec un converti qui n'a pas d'héritier, alors le frappeur là, le mazik, il est patour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'héritier, il n'y a pas à qui payer, et donc c'est lui qui garde son argent dans sa poche. Amar Rabba Loshanu la Shechaval ba bechaya ager. Il s'agit ici que il avait donné le coup du vivant de son mari, le converti, ou met à guerre et ensuite le converti il est mort, et donc tous ses biens sont abandonnés, sont efker. Et là, les biens du guerre, du converti mort, ils deviennent efker et la lachel kol hakodem zacha. Le premier qui les prend, il les garde, il les a acquis, il les a mérités. Donc ici, ce mazik là qui a frappé cette femme là, du vivant de son mari, il était endetté à son mari, il aurait dû payer à son mari, puisque le mari est mort, et qu'il est le premier qui a gardé cet argent-là dans sa poche, alors il a acquis l'argent, il a mérité, c'est à lui, il est pas tour. De Kevan de Chaval Bechaya Ager, puisqu'il a frappé la femme du vivant de son mari, le guerre, Zacha Beoger, donc c'est le converti, le guerre, le mari, qui a mérité cet argent-là de son vivant. De Kevan de Metager, puisqu'il est mort, Zacha Beominager, donc ce mazik-là, il est le premier qui a mérité l'argent. Aval. Chaval balachar mitatager. Mais si cet homme-là l'avait frappé, il avait donné le coup à la femme après la mort de son mari, le converti, Zachiala ihi begavayu, qui est le premier ici, qui a attrapé, qui a mérité les biens du converti, c'est sa femme enceinte, elle a mérité ses bébés dans son ventre, elle est la première qui les a pris. Et donc si ensuite un homme est venu, il lui a donné un coup, et qu'elle a perdu le petit, alors il devra payer à la femme. Il doit payer à la femme. C'est ce que dit Rabat. Donc selon Rabat, la femme a acquis le bébé, et le mazik doit lui payer. Rav Chizda n'est pas d'accord. Amar Rav Chizda. Mare Dichi, maître de cette halakha. Toi, le maître de cette halakha, je te pose la question, Atu Vladot Serareninu, est-ce que les bébés sont des bourses d'argent? Vezachia Baou, pour dire que la femme, elle les a mérités quand ils sont dans son ventre? C'est pas comme ça qu'on réfléchit, c'est pas comme ça qu'on calcule. Et là, Rav Chizda n'est pas d'accord avec ça. Il dit, la femme n'a pas acquis ses enfants. C'est pas, on acquiert les enfants comme ça. Et là, Itelebal Zachal Rachmana. Si le mari est là, alors la Torah lui a donné le bébé, donc le mazik qu'il devra donner au mari. L'Etelebal, s'il n'est pas là, non. Il y a personne ici qui est propriétaire sur ces enfants-là, et donc le mazik qui a frappé la femme enceinte sera pas tour. Donc finalement, nous avons une marloquette entre Rabat et Rav Chizda. Est-ce que s'il a frappé la femme après la mort de son mari, le guerre, il est chayav ou pas tour? D'après Rabat, il est chayav, il doit payer à la femme. D'après Rav Chizda, il est pas tour. Métivé. La Gemara objecte, il a frappé la femme, elle a perdu ses petits. Noten nezek vetar laisha. Il doit payer à la femme son dommage et sa douleur. Ou dme vladot la baal,
et le prix des petits à son mari. En Abal, s'il n'y a pas de mari, Notan Liorcha, il donne à ses héritiers. En Aïcha, il n'y a pas de femme, Notan Liorcha, il donne à ses héritiers. Donc si la femme est morte ensuite, il donne à ses héritiers à elle. Le mari est mort ensuite, il donne à ses héritiers à lui. La Gemara, on avait vu dans le Pérec précédent qu'il s'agit ici d'une femme divorcée, c'est pour ça que son mari n'a pas hérité ce qu'elle méritait de son vivant. Haïta Shifra Venishtachera, si c'était une servante libérée, au Guilloret ou une convertie qui s'était mariée avec un homme qui n'a pas d'héritier, un converti ou un esclave libéré, Zacha. Zacha, la Gemara comprend que donc, il est pas tour, il a mérité lui le mazik qu'il a frappé, il garde l'argent dans sa poche. Et donc c'est une objection pour Rabat qui a dit qu'il est chayav. Amré, on dit, au miadi famimat nitin, est-ce que cette braïta-là, elle est plus dure que notre Mishnah? De Kimna, que nous avons interprété, Shechaval babechaya ager, ou metager, qu'il avait frappé la femme du vent de son mari, et qui est mort ensuite. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'il est pas tour, parce que, comme le mari était vivant au moment où sa femme a perdu le petit, donc il méritait déjà lui-même l'argent du petit, et donc, puisqu'il est mort ensuite, alors, ce sont des biens abandonnés du guerre, le premier qui les a pris, il les garde, et c'est donc le mazik qui les garde. Et donc, on dira que c'est de ça qu'il s'agit. Ici aussi, dans cette braïta aussi, on pourra dire la même chose. Achanami, ici aussi, on dira, Shechavad abechaya guerre ou metager. Tu sais pourquoi il est pas tour? Pourquoi Zacha? Parce que, il a frappé la femme du vivant de son mari. Donc, le mari a mérité l'argent. Il est mort ensuite, donc il n'a pas d'héritier, tout est abandonné, et le mazik peut garder son argent. Mais effectivement, si la femme avait pris le coup après la mort de son mari, alors j'aurais dit, ça y est, c'est à elle, et donc il devrait être hayav. Veiba itema, ou bien si tu veux, je te donne une autre réponse. L'achar mitat guerre. En fait, il s'agit ici après la mort du guerre. Elle a reçu le coup après la mort de son mari. Et pourquoi on a dit zacha? Alors que d'après Rabat, il est chayav. On tourne la page. Vetani zarta. Quand on dit zacha, ça veut dire c'est elle qui a mérité. Comme dit Tosfot ici en haut, Vetani zarta. Ve'en magia braïta. Ce n'est pas une correction dans la braïta. Au lieu de zacha, tu dis zarta. Et la klomar, zacha mishesh lozrut. A mérité celui qui doit mériter. Dans ce cas-là, c'est la femme. C'est la femme qui doit mériter, parce qu'elle est la première à prendre les bébés après la mort de son mari. Ils sont chez elle, dans son ventre, dans son corps, et donc c'est elle qui mérite l'argent. Lema ketane. Disons que cette discussion de Rabat et Rav Chizé est en fait une ancienne machloket de Tanaïm. Bat Israël sheniset les guerres. Une fille d'Israël, mariée à un converti. Venita bramimenu, enceinte de lui. Vechaval babechaya guerre. Un homme l'a frappé, lui a donné un coup du vivant de son mari le converti. Noted mevladot la guerre. Il doit payer au mari, le converti aux guerres, il doit lui payer le mevladot, le bébé. L'ara mitata guerre. S'il lui a donné le coup après la mort de son mari, qu'est-ce qu'on fait? Tani chada chayav, mais tani chada patour. Une braïta dit chayav, une braïta dit patour. Maïlav tanaïninu. N'est-ce pas que c'est une marloquette tanaïm comme Rabat et Rav Chizda? La braïta qui dit chayav, il doit payer à la femme comme Rabat. La braïta qui dit patour, comme Rav Chizda, qui dit qu'il est pas tour. Répond la Gemara. Les Rabat vadaï tanaï. Selon Rabat, c'est sûr que c'est une marloquette tanaïm, c'est-à-dire, Rabat, il peut s'arranger qu'avec la braïta qui dit qu'il est chayav, qui donne à la femme. Pour lui, la braïta qui dit qu'il est pas tour, elle va contre lui. Et Rabat, il dira, bon, ben, il n'y a rien à faire, c'est une marloquette tanaïm, je pense qu'on a la braïta qui dit qu'il est chayav. Et là, le Rav Chizda. Mais selon Rav Chizda qui dit qu'il est pas tour. Milema Tanaï, est-ce qu'on est obligé de dire que c'est une marloquette tanaïm mais qu'il y a un tana contre lui qui dit qu'il est chayav? La Gemara dit non, pas forcément. Rav Chizda peut s'arranger avec la braïta qui dit chayav. Alors que lui, Rav Chizda dit il est pas tour. Qu'est-ce qu'il dira de la braïta qui dit chayav? Lokashia. Arabanan, Araban, Shimon ben Gamliel. La braïta qui dit chayav, elle pense comme Rabban Shimon ben Gamliel qui a dit que la femme reçoit la moitié de sa grossesse. Le bébé appartient au mari, mais comme on a dit la grossesse, la femme est plus forte parce qu'elle est enceinte, eh bien, cette valeur-là est partagée entre le mari et la femme, donc elle mérite quelque chose ici. Et ce qu'on a dit qu'il est chayav, c'est sur ça. La braïta qui a dit patour, elle va comme Rabbanan, qui dit que tout doit être donné au mari. Toute la différence entre la femme enceinte et la femme pas enceinte, tout doit être donné au mari, avec la grossesse inclue. Ici que le mari n'est pas là, tout est efker. Donc il n'y a rien à payer. En fait, il n'y a pas à qui donner, il est pas tour. La braïta qui a dit qu'il est chayav, elle pense comme Rabban Shimon ben Gamliel qui a dit que la femme, elle touche quand même quelque chose.
Demande à Gemara, Rabban Shimon ben Gamliel. Maïri alacharmita. Si tu vas comme Rabban Shimon, pourquoi on parle de après la mort de son mari? Afilu mechaim nami itlapalgam. Même du vivant de son mari, la femme prend la moitié de sa grossesse, comme on a dit. Donc pourquoi tu me dis, tant que le mari est vivant, ça va au mari. Il est mort, il est chayav. Il est chayav de la moitié de sa grossesse, même du vivant de son mari, il doit donner à la femme la moitié, comme on a vu. Répond la Gemara, hein? Non, il y a une différence. Mechaim itlapalga. Tant que son mari est vivant, elle prend que la moitié. Les acharmita coulé. Si son mari est mort, elle prend tout. Elle prend tout de sa grossesse. Mais des bébés, elle prend rien. Et donc, la Braïta qui a dit qu'il est patour, elle pense que tout aurait été donné au mari comme Rabbanan. Maintenant qu'il est mort, il est patour. La Braïta qui dit qu'il est chayav, elle pense que la moitié de la grossesse aurait été donnée au mari. Maintenant qu'il est mort, toute la grossesse va à la femme. Mais les bébés, il est patour. Parce que ça devait arriver qu'au mari. Veiva itema, ou bien si tu veux, je te donne une autre réponse. Havea Rabban Shimon ben Gamliel. Les deux braïtot, chayav et patour, vont comme Rabban Shimon. Kan beshvach vladot, kan bedmevladot. Shvach vladot, la grossesse de la femme, c'est pour elle, il est chayav. La braïta qui a dit il est patour, elle parle du bébé lui-même, sur ça il est patour parce que ça devait revenir au mari uniquement. Amré, on demande. Mishvach vladot, lishmad mevladot. On devrait apprendre de la grossesse pour les bébés. C'est-à-dire, de même que la grossesse, à la mort de son mari, c'est la femme qui prend la part de son mari, la deuxième moitié aussi, c'est la femme qui prend. De même les bébés, du vivant de son mari, c'est à lui. Après sa mort, c'est à elle. Pourquoi on a dit patour? Umil Rabban Shimon ben Gamliel, Ishmael Rabbanan. Et de Rabban Shimon, on devrait apprendre au Rabbanan. Parce que les Rabbanan ont dit du vivant, du mari, tout est à lui. On devrait dire, après sa mort, tout est à elle. Pourquoi on devrait dire comme ça? Comme Rabban Shimon, qui a dit que même ce qui devait arriver au mari de son vivant, qui est la moitié de sa grossesse, après sa mort, ça vient à la femme. Donc de là, tu devrais apprendre aussi pour les Chachamim, que malgré que de son vivant, tout doit venir au mari, tout doit aller au mari, après sa mort, tout doit arriver à la femme. Et pourquoi Rav Chizda a dit les patours? Amré, en répondant, c'est différent. Lo. Shvach veladot de shaychayada begavayu, la grossesse, où la femme, elle a une partie qui lui appartient de ça. Zachia bekulu. Elle se partage avec son mari de son vivant. S'il est mort, c'est entièrement à elle. Pourquoi? Parce que de toute façon, elle était aussi en rapport avec ça. Elle était aussi propriétaire, entre guillemets, de cette valeur-là de sa grossesse. Et donc maintenant qu'il est mort, tout est à elle. Par contre, Mevladot de l'Oshay Chayada Begavayu, le prix du bébé, où la femme ne partage pas du tout avec son mari, c'est entièrement au mari, alors après sa mort, elle touche rien. L'Ozachaba Oklal, elle touche rien après sa mort, et c'est sur ça qu'on a dit qu'il est pas tout d'après Rav Chizda. Conclusion. Marloket Rabbi Rav Chizda sur le prix du bébé, alors que selon Rabba, la femme a acquis les bébés que le mazik il est chayav s'il a frappé après la mort de son mari. Et donc il devra payer à la femme, ça c'est Rabba. Rav Chizda dit non, pas du tout. Pas du tout, puisque ça appartient au mari de son vivant. Après, si elle a été frappée après sa mort, le mazik il est pas tout. C'est-à-dire non seulement s'il a frappé du vivant du mari, c'est sûr qu'il est pas tout, parce que comme maintenant il est mort, alors tous ses biens sont abandonnés et le mazik les a reçus, les a gardés. Mais même si a priori il avait donné le coup après la mort de son mari, on ne dit pas que ça appartient à quelqu'un les bébés, c'est pas comme des bourses d'argent pour dire que la femme les a prises en premier. Et donc il restera pas tout d'après Rav Chizda. En ce qui concerne la grossesse, eh bien, même Rav Chizda qui dit qu'il est patour, même Rav Chizda qui dit qu'il est patour, il sera d'accord que selon Rabban Shimon ben Gamliel qui dit que la femme partage sa grossesse avec son mari, s'il est mort, tout est à elle. Selon Rabbanan, que la femme ne partage pas avec son mari sa grossesse, que tout va au mari, alors si maintenant il est mort, alors le mazik sera patour, parce que la femme de toute façon n'est pas concernée par ça. Mais selon Rabban Shimon ben Gamliel que la femme elle partage avec son mari, s'il est mort tout est à elle, c'est-à-dire toute la grossesse, pas les bébés, et donc il devra donner à la femme. Baïmine Ravieva Sava me Rav Nachman. Nouvelle question. Ravieva Sava. Demande à Rav Nachman. Hamarzik bishtarotav shel ger maou. Un ger est mort. Tous ses biens sont abandonnés, tout est efker. Kol hakodem zacha. Celui qui les prend, c'est à lui. Voici quelqu'un qui a pris un shtar d'un ger.
Un shtar comme quoi quelqu'un lui a hypothéqué ses terrains. Et le guerre a un shtar, ce shtar-là chez lui à la maison, il est mort, est venu quelqu'un, il a pris le shtar. Maou, qu'est-ce qu'on dira? Est-ce qu'il a acquis le shtar ou il n'a pas acquis le shtar? Mande marzik bishtara, celui qui prend un shtar, a data de ara ou de marzik. Il avait l'intention en prenant le shtar en fait d'acquérir le terrain, la terre. Ou ara le harzik. Or la terre, il n'a pas fait de chazaka dessus, il n'a pas pris la terre, et donc il n'a pas acquis ni la terre ni le shtar. Le terrain, il ne l'a pas acquis parce qu'il n'est pas venu sur place pour prendre le terrain. Comment on prend un terrain? On fait chazaka. Comment on fait chazaka? Naal, gadar ou parat. Il a fermé la porte, la barrière, ou bien il a cassé la barrière, ou bien ce qu'on appelle rafak bapurta, il a un petit peu retourné la terre, un peu travaillé la terre quelque part. Ça s'appelle qu'il est propriétaire de ce terrain-là et il l'a acquis. Mais ici, c'est pas ce qu'il a fait. Ici, il n'a que pris le shtar en s'imaginant qu'il a gagné le champ. Donc il n'a ni champ ni shtar. Le champ, il n'a pas parce qu'il n'a pas fait de kinyan sur le champ. Le shtar, il n'a pas non plus parce qu'il n'avait pas l'intention d'acquérir ce shtar-là, ce papier. Donc, ou ve'ara le harzik, la terre, il n'a pas fait de chazaka dessus. Ou shtarana milokana, et le shtar non plus, il n'a pas acquis. De la vadata de ashtara, car il n'avait pas l'intention de prendre le shtar. Odinma, ou peut-être. Datenami ashtara. Il avait l'intention aussi sur le shtar, pas que sur la terre. Sur le shtar aussi, il pensait. C'est-à-dire, il se disait, je veux acquérir le shtar et la terre. Et donc, maintenant que la terre, il n'a pas acquis, au moins le shtar est à lui. À Marley, il lui a dit Rav Nachman, Ani Mori, réponds-moi mon maître. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce shtar-là? Est-ce qu'il en a besoin pour couvrir sa cruche, son assiette? Qu'est-ce qu'il va faire avec ce shtar? Amar la tour, il a dit oui, bien sûr, il veut couvrir ses assiettes avec ce shtar. Il a besoin de ce parchemin. Pourquoi? Comme ça. Il le veut. Et on demande est-ce qu'il a acquis ou pas. Donc, il se peut qu'il avait l'intention de l'acquérir pour couvrir ses bouteilles avec, peu importe pourquoi. Et la question se pose, sachant qu'il n'a pas qu'il n'a pas réussi à acquérir comme ça le champ, est-ce qu'au moins le parchemin, le shtar, il a acquis, oui ou non? Et on n'a pas de réponse à cette question. Ou bien peut-être qu'en fait Rav Nachman a voulu répondre à Rav Yevasava. C'est-à-dire, Rav Nachman était en train de lui dire, comme explique Rashi, certainement il n'a pas acquis le shtar parce qu'il n'avait pas du tout l'intention sur le shtar, il n'avait que l'intention sur le champ, et donc il se trouve qu'il n'a ni acquis le champ, ni le shtar, ni rien du tout. Amaraba. Mashkono shel Israël biyad ger. Un Israël a emprunté d'argent au ger. Et il a déposé un gage, un mashkon. Ou met à ger, le ger est mort. Ou va Israël acher verzikbo. Est venu un autre juif, un autre Israël. Il a pris le mashkon, il a pris le gage en se disant, voilà, les biens du ger sont abandonnés, je prends le gage. Moti notomiado. On prend le gage de la main de ce dernier Israël pour le rendre à son premier propriétaire. Maïtama, comment ça se fait? Pourquoi on ne dit pas c'est Efker, c'est abandonné, le premier qui prend il a gagné? Qui va démite les guerres, puisque le guerre est mort, Pakalechiboudé. L'hypothèque a sauté. Et donc le mashkon automatiquement doit retourner à son propriétaire. Puisque de son vivant, du guerre, le propriétaire du mashkon pouvait toujours racheter son mashkon en donnant son prix au guerre, en remboursant sa dette, et le guerre n'aurait pas pu lui dire non, le mashkon est à moi. Donc il se trouve finalement que ce n'est qu'une hypothèque qui a sauté à la mort du guerre, et donc il retourne à son premier propriétaire, personne ne peut le prendre. Dans le cas contraire maintenant, mashkono shel ger biad Israël, ou met à guerre. Le mashkon du guerre, le gage du guerre était chez le Israël. Donc un juif a prêté de l'argent au guerre, le guerre lui a déposé un mashkon qui vaut bien plus que la dette, et voici que le guerre est mort. Ou ba Israël acher verzikbo, est venu un autre Israël pour prendre ce mashkon, ce gage. Zekana keneged meotav. Le prêteur a acquis du mashkon l'équivalent de la dette, de l'argent qu'il lui avait prêté. Vezekana et ashar, et l'autre étranger qui est venu prendre le mashkon, il a gagné tout le reste. Ve'amai, pourquoi tu dis comme ça? Tikne lechatzero, on devrait dire que le prêteur, puisque le gage est chez lui, on devrait dire que sa maison, sa cour, son domaine, devrait lui acquérir ce qui s'y trouve. Et donc un étranger ne peut pas le prendre. De Amar Rabbi Yossi Bachanina, comme a dit Rabbi Yossi Bachanina, Chatero shel adam kona lo shel midato.
Le domaine d'un homme, sa cour, sa maison peuvent lui acquérir ce qui s'y trouve, même sans sa conscience. Répond la Gemara. Amri Achavemayaskinan, de quoi il s'agit ici? De l'été. Il n'est pas là, il est absent. Le prêteur était absent, il n'était pas dans la ville. Et donc, tant que le monsieur était là, le prêteur était là, que s'il voulait faire un kinyan, mati kane, il aurait pu le faire techniquement parce qu'il était présent. Alors je dis, kanyalena michatzero, son domaine peut lui acquérir ce qui s'y trouve, il aurait acquis tout le mashkon. Mais là où il est absent, puisqu'il n'est pas là, que s'il voulait faire le kinyan sur le mashkon, l'omati kane, il n'aurait pas pu l'acquérir. Alors, Chatzeron a mis le Kanya, sa cour non plus, son domaine non plus ne peut pas lui acquérir. Veil Cheta, la Gemara a conclu en disant, mais l'alacha elle est, que quand est-ce que l'étranger qui est venu prendre le mashkon, il a gagné le reste, il a acquis le reste, au-delà de la dette, de l'ete bechatzero, de l'okana. Il s'agit qu'il n'était pas dans sa cour et donc il n'a pas acquis. Rashi explique qui n'était pas dans la cour. Rashi dit, bedelet le mashkon. Le gage n'était pas bechatzero, voyons Rashi. Le gage n'était pas chez le malvé, Bishat Mitatager, au moment où le guerre est mort. Et c'est là où donc je dis, puisque le mashkon n'était pas chez lui, il ne l'a pas acquis. Mais si le mashkon était chez lui, alors le propriétaire de cette cour-là, de ce khater, aurait acquis le mashkon qui se trouve chez lui. Même au-delà de la dette, personne ne peut le prendre. Un étranger n'aurait pas pu acquérir la différence entre la dette et le reste du mashkon. Il n'aurait rien pu prendre puisque le mashkon était chez le malvé, chez le prêteur. Donc, le prêteur aurait tout gagné, aurait acquis tout le mashkon entièrement. Et quand est-ce qu'il ne l'a pas acquis? C'est que dans le cas où le gage n'est pas chez lui. C'est-à-dire, d'après Rashi, en fait, ici, il ressort que même si le prêteur était absent, qu'il ne pouvait pas faire directement le kinyan, malgré tout, son domaine lui acquiert ce qui s'y trouve. Du moment que c'est dans la cour, du moment que c'est chez lui, il a tout acquis même s'il n'est pas là. Et pas comme ce que la Gemara venait de dire juste avant, que puisqu'il n'est pas là, il ne peut pas acquérir lui-même, alors son domaine ne lui acquiert pas non plus. Selon la maskana, la conclusion de la Gemara de la Veil Cheta, la Lacha, c'est de dire que du moment que le mashkon est chez lui, il l'a acquis, peu importe si lui, le prêteur, le propriétaire de cette maison-là, est présent ou il est absent. Tosfot précise qu'il s'agit d'après ça d'un cas où c'était gardé, c'était un endroit gardé, pas ouvert à n'importe qui, n'importe quel vent aurait pu l'envoler, n'importe quelle bête aurait pu le prendre. C'était un endroit bien isolé, bien fermé, et donc ça s'appelle Khatser Amishtameret, une cour qui est gardée, qui garde ce qui s'y trouve, et dans ce cas-là, même s'il n'est pas là, même s'il est très loin, il n'est pas dans la ville, eh bien, son domaine va lui acquérir ce qui s'y trouve.